Que tu as mis dans le cœur de tes enfants. Merci pour ce moment, oh mon Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Saint-Esprit, agis maintenant. Interviens, Esprit de l'Éternel. Interviens, Esprit de bonté. Interviens, Esprit de puissance. Sois béni, Esprit de bonté. Merci pour ce matin. Allos Parakletos. Oui, toi qui marches avec nous, toi qui nous accompagnes, toi qui es toujours là. Quand nous sommes malheureux, quand nous sommes tristes, quand nous sommes abattus, mais tu es là, Jésus. Alléluia, gloire à toi, parce que ton silence ne signifie pas ton absence. Tu es toujours là, Jésus, et tu marches avec nous. Sois béni ce matin, papa. Laisse que ce message bénisse ton Père. Laisse-le que ta présence soit manifestée du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit de Dieu agit. Père, que seul le nom de Jésus soit élevé à ces lieux. Que moi je diminue, mais que Jésus-Christ puisse croître. Que lui seul monte, que lui seul monte, que lui seul soit digne d'être acclamé ce matin. Jésus, le roi des rois. Jésus, l'autorité. Je viens célébrer ton nom. Je viens t'adorer. Je te prie, Père, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je sais que ta présence éternelle anéantit toute présence du monde éternel. Je viens maintenant prendre l'autorité sur ce qui n'est pas de toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, ô Yahweh, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie et acclamer très très fort Jésus de Nazareth. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je vous prie de vous asseoir. Amen. Bien-aimés, c'est une joie de se retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut arranger les micros? S'il vous plaît, ça fait un son là. Aujourd'hui, c'est une grande journée parce que nous allons aujourd'hui partager le repas du Seigneur. Dites Amen. Amen. Nous allons manger le corps de Jésus et nous allons boire son sang ce matin. En plus de ça, nous allons présenter presque plus de 20 enfants aujourd'hui devant le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Et ensuite, nous allons manger aussi la nourriture solide. Donc nous avons aujourd'hui, c'est une grande journée parce que comme on est là, on va rester ensemble pour continuer la soirée dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Bien-aimés, en 2008, suivez très bien ce témoignage. J'aimerais juste vous montrer l'amour de Dieu. Je devais aller à Benguela. J'étais en Angola, à Luanda, à la capitale. Je devais aller à Benguela parce que j'avais un séminaire à faire là-bas. Et je devais commencer ce séminaire à 16h. Alors je suis sorti le grand matin pour que j'aille prendre le bus qui devait m'amener là-bas.
Il y a un policier qui était voisin de l'église qui m'a pris le matin. Il m'a amené jusqu'à la gare où on prenait les bus pour aller dans la ville de Benguela. Amen. Ceux qui connaissent cette belle Angola, il y a un grand port là-bas à Lobito. C'est un port international également. Alors dès que j'arrive, donc avant que j'entre dans la parcelle, je vois le bus où je devais entrer pour voyager, sortir et partir plein. Alléluia. Bien aimé, sincèrement, en tant qu'humain, j'ai dit, aïe, comme j'ai raté ce bus-là, je vais arriver en retard et les séminaires risquent d'avoir des problèmes. Parce que normalement, il fallait qu'à 15h30, je sois déjà à Benguela pour qu'à 16h, je commence le séminaire. J'ai regretté et le bus est parti. Après, je crois, 30 minutes, il y a un autre bus qui commence à charger et je prends ce bus-là. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Dites Amen. Amen. Pendant qu'on arrive jusqu'au milieu vers Soumbé, dans une ville, bien aimé, on commence à suivre la radio dans le bus. Maintenant, on commence à annoncer qu'il y a un bus qui venait de partir avant nous, qui a fait un accident. Et nous arrivons, bien aimé, là où le bus, c'est le bus là qui est parti, celui que moi j'ai raté. Il a fait l'accident, 25 personnes mortes. 25. Donc je devais être dans ce bus-là. Mais moi, je ne suis pas entré parce que Dieu savait que j'avais un travail à faire pour lui. Alléluia. Dieu savait. Et Dieu sait que toi aussi, il a un travail à faire avec toi. Comme ça, il t'a protégé de toute maladie, de toute pandémie, pour que tu te retrouves ce matin en ces lieux. C'est pour ça que j'ai été étonné de voir que les gens soient incapables de dire merci à Jésus. Mais vous cherchez quel miracle? Le fait que tu sois en bonne santé ce matin, que tu quittes chez toi, tu viens ici, mais c'est déjà un miracle. Amen. Il y a des gens qui avaient envie de venir, mais qui n'ont pas pu. Il y a des gens qui sont cloués sur leur lit, d'autres sont à l'hôpital, mais toi tu es quand même là. Tu respires sans oxygène artificiel, sans appareil, mais qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu? Si ce n'est que lui dire merci Jésus. Bien-aimés, dans la vie, soyons reconnaissants à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance, tu n'as pas besoin de payer l'argent. Pour dire merci à Jésus, on ne te demande pas l'argent. Mais si on avait besoin d'argent, tu allais payer pour dire merci. Mais comme c'est gratuit, tu ne parviens pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'intitule l'amour de Dieu pour ma vie. Acclame le Seigneur. Et on va parler d'un seul verset ce matin. Et vous connaissez ce verset. Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé. Ce n'est pas le message que j'ai préparé. C'est ici que Dieu me donne ce message. Amen. Jean 3,16. Écrivez et papa, ça va lire. Moi, je connais ce verset par cœur. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Amen. Ou bien vous voulez quand même vérifier. Bon, ouvrez les Bibles, hein, nous sommes quand même des chrétiens de Béret. Il faut vérifier si c'est vrai ce qu'on dit. Mais avant qu'on lise, j'aimerais d'abord qu'on parle ça, qu'on récite les versets. Après, on va vérifier dans la Bible de Papa Samba. Non, on va aller en ordre quand même. Si je dis 3, après tous, on va citer ces versets. 1, 2, 3. Est-ce que ça commence Dieu? Très bien. Amen. Car, vas-y Papa Sambali. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, verset 16, et je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Car Dieu a tant aimé. Est-ce qu'il a aimé le monde, les arbres et les animaux? Non. Moi, je veux que tu mettes ton nom. Car Dieu a tant aimé qui?
Parce que quand on dit là, t'as aimé le monde, c'est comme s'il a aimé la terre, les arbres. Dieu a tant aimé Bill. Et il a donné qui? Son fils. Il n'avait pas deux. Son fils unique. Afin que quiconque, afin que Bill croit et reçoive la vie éternelle. Regardez ce qui s'est passé. Dieu a créé les cieux et la terre. Dans la pensée de Dieu, il ne voulait pas que la terre soit vide et informe. Il a dit que le ciel soit et le ciel fut. Que la terre soit et la terre fut. Après, Dieu a commencé à créer. Il a tout créé. Mais avant que Dieu crée l'homme, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que quand vous lisez dans la Bible dit « Et la terre devint informe ». Donc la terre que Dieu avait créée, ce n'est pas la terre que l'homme a trouvée. Suivez-moi très bien. Parce que je suis en train de poser le message, on reste sur un seul verset là. Maintenant, Dieu, quand il a créé le monde, il y a des choses qui se sont passées entre temps au ciel. Parce que Dieu avait créé déjà les anges avant qu'il crée l'homme. Et parmi les anges, il y avait des anges qui étaient plus proches du trône de Dieu. Et parmi eux, il y a Lucifer. Amen. Il y a aussi Michael. Et c'était des chérubins qu'on appelait des chérubins protecteurs. Donc, ils étaient juste à côté du trône de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, lui, il dirigeait l'adoration de l'Éternel. Tous les anges étaient derrière lui. Et du matin au soir, 24 heures sur 24, c'est lui qui élevait le trône de Dieu dans l'adoration et dans la louange. Amen. Mais comme toute personne, quand il commence à monter, il y a toujours quelque chose qui entre dans son cœur. C'est l'orgueil. Dis orgueil, loin de ma vie au nom de Jésus. Bien aimé, s'il y a un ennemi qu'il faut combattre dans ta vie, c'est l'orgueil. Parce que beaucoup de gens sont tombés. C'est quand ils ont atteint le sommet. Vous voyez, quand vous êtes en bas, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais c'est quand vous êtes au sommet, il n'y a pas deux alternatives. Ou vous restez là-bas ou vous tombez. Amen. Vous comprenez? Quand je prends ce micro, je le place ici. Il n'y a pas de solution. Ou le micro reste stable ou il fait quoi? Alors, c'est comme ça dans la vie. Même dans les affaires, dans les études, dans tout ce que vous faites. C'est quand vous atteignez le sommet que votre vie commence à courir un danger. Parce que l'orgueil est entré dans le cœur de Lucifer. Lucifer se dit, mais comment? Pourquoi est-ce que moi qui dirige l'adoration très bien comme ça, je ne peux pas recevoir cette gloire? Alléluia. Pourquoi est-ce que moi on ne peut pas m'adorer? Il faut qu'on commence à adorer seulement Dieu. Alors Lucifer, il a commencé à mobiliser certains anges. Il a commencé à mettre des venins dans leur cœur pour que les anges aussi l'adorent. Alors il y a eu une rébellion au ciel. Et à partir de cette rébellion-là, Dieu a pris Lucifer, il a fait quoi? Il l'a jeté sur la terre. Quand Lucifer est descendu, il n'est pas venu seul. Il y a un tiers d'anges qui l'ont suivi. Donc tous les anges qui se sont rebellés, ils étaient un tiers. Parce que 2 tiers sont restés fidèles à Dieu. Alors quand ils sont tombés tous, ces anges-là, ils ont été déchus, ils ont perdu leur qualité d'ange. Et ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des démons. Amen. Vous comprenez? Amen. Les démons, c'était des anges. Mais il y a 2 tiers qui sont encore restés fidèles à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand le diable est descendu, comme il a perdu la place où il était, la Bible dit dans Apocalypse 12 qu'il est descendu avec une grande colère. Et c'est là où le problème de l'homme a commencé. Avant, il n'y avait pas de soucis. Avant, l'homme était bien. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme ressemblait à Dieu. Dieu avait donné à l'homme la vie éternelle. Il n'y avait pas de mort. Dieu avait donné des ordres, des règlements, des principes. Que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et... Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Quand le diable descend, il va maintenant prendre la forme
viendra maintenant, il va parler à l'oreille d'Ève. Qui parle à ton oreille? Quelle est la voix que tu entends? Bien, mais une petite voix là, ça peut détruire tout à fait. Je vous dis une petite voix. Ce n'était pas une grande voix, mais la voix dans le cœur, dans les pensées d'Ève, il a commencé à lui dire, écoute, si tu manges ce fruit là, tu ne vas pas mourir. Au contraire, le jour où tu mangeras, tu deviendras comme un. Mais écoutez, mais qu'est-ce que le diable lui dit de nouveau? Il n'y avait rien. Parce que Dieu a créé Ève à quelle ressemblance? À la ressemblance de Dieu, non? Donc Ève était déjà un Dieu. Adam était déjà un Dieu. Et même David il dit dans le psaume, il dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Donc Dieu, le diable n'a rien ajouté, mais il a simplement transformé cette phrase-là. C'est faux. Parce que si tu manges, tu ne vas pas mourir. Et c'était là le problème qui était dans l'humanité. L'homme qui était créé à l'image de Dieu a perdu toute cette puissance. Il a perdu son pouvoir. Il a perdu la position qu'il avait auprès de Dieu. Maintenant, il y a le diable qui commence à dominer l'homme. Mais bien aimé, Dieu, c'était un Dieu d'amour. Dites Amen. Amen. L'homme a tout perdu. Les animaux qui étaient sous la domination de l'homme ont commencé à dominer maintenant l'homme. Les lions, parce que les lions, c'est l'homme qui a donné les noms. Mais les lions commençaient maintenant à pouvoir tuer l'homme. Les léopards pouvaient tuer l'homme. Or avant, l'homme pouvait dire au lion, viens ici. Assieds-toi là. Les lions devaient obéir, mais ça ne se faisait plus. Parce que l'homme lui-même, par ses péchés, il a vendu son pouvoir. Amen. Quand vous vivez dans le péché, vous vendez votre autorité. Écoutez-moi, toute personne qui vit dans le péché, il cède une partie de son pouvoir au diable. Parce que le diable n'est pas fort. Le diable, on va le voir, il n'a rien. Mais c'est nous qui lui donnons cette force. Amen. Alléluia. Quand tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'ivrognerie, tu vis dans le mensonge, tu vis dans les fétiches, tout ce que tu fais, tu vends ton pouvoir au diable. Tu donnes à quelqu'un qui n'a plus de pouvoir, c'est toi qui le renforces. Maintenant, comme Dieu bien-aimé, il avait déjà créé l'homme à son image. Dieu a dit non, je ne peux pas abandonner l'homme. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, on va lire. Genèse 3, 15. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Mais regardez, l'homme va pécher. La femme pêche d'abord elle-même. Après, elle va partager le même péché avec son mari. Les deux vont pécher. Maintenant, bien aimé, Dieu va commencer à punir. Dieu va punir les serpents. Parce que les serpents, à l'époque, ils n'avaient pas la forme qu'on les connaît aujourd'hui. Parce que la Bible, Dieu lui dit, tu marcheras désormais sur ton ventre. C'est-à-dire, avant, il marchait peut-être debout. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que les serpents, ceux qui ont fait l'anatomie, le squelette du serpent, c'est comme un vertébré. Oh, pardon, comme un animal. Je ne sais pas comment ils s'appellent. C'est pas... Le serpent, c'est pas la forme là, c'était une punition de Dieu. Mais avant, il pouvait marcher. Dieu dit, toi, tu vas marcher sur ton ventre. Il punit la famille, il punit l'homme. Après, malgré cette punition, mais Dieu va déjà donner une lumière. Il va dire ceci, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Acclamons le Seigneur. Mais quand Dieu parle de la postérité de la femme, il ne parle pas de maman. La femme comme sexe féminin. Dieu parlait de Jésus. Parce qu'on ne dit pas les postérités, on dit la postérité, c'est un mot qui est défini. On parlait d'une personne connue. Dieu dit la postérité
écraser la tête du serpent. Amen. Donc c'est la voie par laquelle Dieu avait déjà prévu pour sauver encore l'homme. Parce que l'homme avait perdu son pouvoir, il avait perdu son statut, il avait perdu son identité à cause du péché. Quand vous vivez dans le péché, vous perdez votre identité. Et mais regardez le péché, comment ça rend les gens faibles. Ça fait de toi, quand exemple un couple vit dans l'impudicité ou dans l'adultère, il y a tout qui s'abîme dans le foyer. Tout devient désorganisé. Votre vie devient, vous commencez à avoir des maladies. Parce que même les maladies, des fois, ça vient aussi par le péché. Amen. Parce que Dieu ouvre les portes. Amen. Amen. Là où tu pouvais réussir, tu commences à faire quoi? À échouer. Tu peux commencer à faire des affaires, mais rien ne marche. Il y a des jeunes filles, excusez-moi, qui, quand ils étaient jeunes, ils ont fait des avortements, aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants. À cause de l'avortement qu'ils avaient fait. Donc, tu as ouvert une porte et tu as détruit ta vie pour toujours. Bien, mais attention, le péché ne nourrit pas, mais le péché détruit. Le péché tue. Le péché te fait de toi quelqu'un d'humilié. Et c'est ce qui est arrivé à Ève et Adam. Dieu les a chassés du jardin. Maintenant, quand ils sortent, regardez l'amour de Dieu. Ils se retrouvent qu'ils sont nus. Dieu lui-même va tuer un animal. Il va prendre la peau de l'animal, il va vêtir Adam et Ève, acclamons le Seigneur. Parce qu'avant, l'homme ne mangeait pas les animaux. Amen. Les repas, vraiment, si vous lisez dans Genèse 1, 2, les repas de l'homme, c'était les fruits et les feuilles, les légumes. C'était pas la viande. Donc, vous voyez, la viande a beaucoup de conséquences aussi. Donc, au départ, c'était pas la viande. Et regardez la vie de ces gens-là, ils pouvaient faire 950 ans comme Adam. Il y a même un qui a fait 960. Ils vivaient très longtemps, ces gens-là. Amen. Aujourd'hui, tellement on mange mal, on mange beaucoup de choses fabriquées, je ne sais pas comment. Les gens n'arrivent même pas, c'est difficile que quelqu'un atteigne 100 ans. Et je vous dis, c'est vrai. Donc, l'homme lui-même a perdu cela. Mais Dieu va tuer l'animal, il va revêtir l'homme. L'homme va continuer dans le péché. Malgré tout ce que Dieu voulait faire pour sauver l'homme, mais l'homme était toujours dans le mal. À l'époque de Noé, le péché est devenu tellement trop que Dieu a tué le monde entier. Mais il a gardé une famille. Dis-moi, Dieu m'a gardé jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Bien, mais quel que soit le mal qui s'est fait, mais si toi tu marches avec Dieu, alléluia. Bien, mais comme je vous ai dit, 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite, tu seras debout. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivrait toujours. Mais si le malheur atteint les fidèles, l'Éternel ne les délivre pas. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de marcher dans la justice. C'est de marcher dans la crainte de Dieu. Donc Dieu a tout fait pour sauver l'homme, mais l'homme était toujours dans le mal. Bien aimé, vous savez, le cœur de l'homme le pousse toujours à faire le mal. Vous allez voir chaque jour, même le soir, quand tu commences à faire le bilan de la journée, tu as fait beaucoup de mal. Même si tu te réveilles avec de bonnes intentions, mais il arrive toujours à faire beaucoup de mauvaises choses. Parce que l'homme, sans Dieu, ne peut jamais faire le bien. Est-ce que vous me suivez? Amen. La nature de l'homme est une nature toujours de péché. Et Dieu va continuer à chercher à aider à sauver l'homme. Vous voyez, Dieu a même tué aussi les gens Sodome et Gomorrhe. L'homme continue toujours à faire les péchés. Beaucoup de gens sont morts dans la vie, dans la Bible. Mais à la fin, Dieu a dit non. Maintenant, c'est le temps que je puisse récupérer l'homme que j'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Mais Dieu n'a pas trouvé de solution parmi les hommes. Parce qu'il a envoyé des prophètes. Tous les prophètes, on les a presque tués. Alléluia. On a presque tué les prophètes que Dieu a envoyés. Maintenant, Dieu dit, moi-même, il faut que je descende. Il faut que je prenne le corps d'un homme. Amen. Parce que si je descends comme un enfant, les gens ne vont pas me croire. Il faut que je prenne le corps humain et que je descende pour aller sauver l'homme. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lui-même Dieu, il a dit écoutez, maintenant arrive le temps pour
péché. Tellement que nous sommes tous dans le péché, bien on ne pouvait pas être sauvés par le sacrifice de nos parents, par nos propres sacrifices. Jésus est venu avec son propre sacrifice, c'est-à-dire son propre corps. Amen. Il est venu comme une holocauste, une offrande. Il a battu les offrandes des hommes, ne parvenait pas à les sauver. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour que tu sois pardonné de tes péchés, il faut que tu amènes l'offrande. Tu peux amener un bouc, un mouton, on le tue. Il y avait des offrandes quand les péchés étaient des péchés graves. Il fallait un holocauste. On prend tout l'animal, on le brûle. Pour d'autres offrandes, on prenait une partie, on gardait. Pour les sacrificateurs, l'autre on brûlait. Jésus-Christ est venu comme l'holocauste. Donc il est venu tout entier. Il s'est donné. Et l'autel sur lequel Jésus s'est donné pour qu'il soit brûlé, qu'il soit détruit, c'était à la croix de Golgotha. Alors à la croix de Golgotha, Jésus est mort pour toi. Amen. Pour tes péchés, maman. Écoute-moi ce matin. Que personne ne vienne te condamner. Amen. Que personne ne te dise toi tu es perdu. Parce que la Bible dit ceci. C'est Jésus qui le dit. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Amen. Mais je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi. Acclamons Jésus-Christ. Écoute-moi ma soeur. Moi non plus je ne te condamne pas. Amen. Qui suis-je pour te condamner? Amen. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère? Amen. On a amené une femme qu'on a réellement surpris en train de faire l'adultère. Et dans la loi, une femme comme ça, on devait faire quoi? La lapider. Quand on dit lapidation, c'est-à-dire la tuer en lui jetant des pierres. On prend la femme, on la met devant, et Jésus-Christ était là. Maintenant, on va l'éprouver. On dit Jésus, cette femme selon la loi, il faut qu'on la tue. Qu'est-ce que toi tu dis? Écoutez ce que Jésus va dire. Qui parmi vous n'a jamais péché, qu'il prenne le premier la pierre et qu'il jette sur la femme. Après la Bible dit Jésus s'est mis, il était là en train d'écrire sur le sol. Maintenant quand il écrivait, les gens venaient regarder. Le premier qui est venu, Jésus écrit parce que Jésus connaît le cœur des gens. Il dit adultère. Et il regarde, c'est vrai, lui, il s'était un adultère, il parle. Le second qui vient voler. Le troisième qui vient menteur. Il y a un qui est venu orgueiller. Il y a un qui est venu dire fanfaron. Il y a un qui est venu hautain. Il y a un qui est venu calomniateur et rapporteur. Qui casse les malades des autres. Maintenant tout le monde se retrouve là-bas. Il me dit, comment cet homme me connaît? Il prend sa bière, il la dépose, chacun prend son chemin. Maintenant quand Jésus lève la tête, il n'y a personne. La femme là se retrouve seule. Jésus pose la question, mais où sont les gens qui te condamnaient? Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit une chose à la fin. Va, moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne péchez plus. Amen. Jésus est venu pour que nous les pécheurs, nous qui étions loin de Dieu, nous qui étions loin des alliances, qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Alléluia. Bien-aimés, nous avant que nous on commence à prêcher, on était aussi des pécheurs. Nous on a fait l'impudicité, on a pris du vin, on s'est enivré. Mais aujourd'hui on prêche la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous on doit condamner les autres? Bien-aimés, Dieu nous aime. Écoute-moi, ton père ne peut pas t'aimer comme Jésus. Amen. Ta mère ne peut pas t'aimer comme Jésus. Amen. Même ta propre femme ou ton mari. Amen. Les jours où tellement tu l'agaces, il dit je suis fatigué. Amen. On ne peut plus continuer, c'est fini là. Parce que l'homme arrive toujours au bout. Même ton propre enfant, tu peux lui dire je suis fatigué de toi, sors de ma maison. Est-ce que c'est du mensonge? Surtout ici en Europe, vous restez ici, c'est l'âge. Hein? Donc même si l'enfant n'a même rien, mais comme il a 18 ans pour toi, il devient une charge. Sors de ma maison, mais Dieu ne peut jamais te chasser. Acclamons Jésus. Alléluia. Ah, je te dis. Alléluia. Commence à donner quelque chose à quelqu'un, mais à la fin tu vas te fatiguer. Toujours c'est moi qui vais commencer à te donner, même à l'église. Toujours c'est moi qui donne dans cette église-là.
Mais quand Dieu donne le souffle, là, il ne te dit rien. Tout le matin, il renouvelle son souffle. Tous les jours, il te dit je t'aime. Tous les jours, il dit ma fille, je t'aime. Même si tu es faible, mais il n'a jamais réclamé. Alléluia. À la fin du mois, tous on va recevoir les factures d'électricité. Mais qui a déjà reçu la facture pour le souffle de vie? Oh Jésus, comme tu es bon. Moi, j'aime Jésus. Ah, bien aimé. Prends chez moi tout. Mais laisse-moi Jésus. Prends tout. Prends même les habits. Viens prendre même la maison. Mais laisse-moi Jésus. Parce que je sais qu'avec Jésus, les choses qu'il peut faire peuvent dépasser les maisons qu'on a pris là auparavant. Peuvent dépasser tout. Bien aimé, Jésus c'est la vie. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Acclame pour la vie éternelle. Mais quand tu vis la vie éternelle, c'est-à-dire que même si ton corps mourait, mais tu es déjà sauvé. Tu iras au ciel. Moi j'ai toujours dit, je donne des cours, des enseignements ici, j'ai parlé de l'assurance du salut, les premiers chapitres. Bien aimé, même si je me fasse ces jours-là, mais je sais que j'irai toujours au ciel. J'ai la vie. La vie éternelle, je l'ai reçue quand j'ai reçu Jésus dans ma vie. Et c'est ça qui est important. Parce que la vie terrestre finira. Bien aimé, que tu vives 100, que tu vives 200 ans, tu vas mourir. Même si tu ne meurs pas, que Christ vient, tu es vivant, mais tu vas quitter ce monde. Parce que la Bible dit ceci, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Tes parents, il y a des gens, moi je suis orphelin de père. Bien sûr, quand même, mes papas, mais je suis quand même orphelin. Mon père, il a fait 80 ans, il est parti. Alléluia. Amen. Amen. La vie de ce monde est bien aimée. Vraiment, je ne sais pas comment, elle est courte. La vie, c'est inutile. Inutile que tu te crois, je ne sais pas qui, même si tu as des milliards, tu as des millions, la vie est courte. Amen. Alléluia. Amen. 1000 de rien, nous maintenant on est en train d'aller vers 60 ans. 1000 de rien. Il nous reste combien? Même si tu as 20 ans, mais demain tu auras 40. Alléluia. Après demain 70. La vie n'est rien. Bien, mais nous avons quelque chose qui ne mourra pas. C'est la vie éternelle. Acclame Jésus. Alléluia. Parce que même mon corps sera dans un cercueil. Ne me plairez. Moi j'ai toujours dit aux gens, les jours où je ne serai pas de ce monde, ne plairez pas. Vous allez plairer comme moi si j'ai pas au ciel. Alléluia. Plairez pour les païens. Plaire pour ton père là qui n'a jamais reçu Jésus. Mais pour moi, ne plairez pas. Parce que moi, j'ai déjà la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est la meilleure vie. Elle n'a pas de fin. Amen. Jésus-Christ, quand il reviendra, je suis déjà sauvé. Amen. Qui croit qu'il est déjà sauvé? Qui a déjà la vie éternelle? C'est lui qui croira aura la vie. Il faut d'abord croire. Il faut que tu appelles Jésus dans ta vie. Bien aimé, rien ne sert de venir dans les églises, de remplir les chaises, de faire des offrandes si on n'a pas encore donné sa vie à Christ. Amen. Tu regretteras avec toutes les offrandes. Amen. Tu vas regretter. Mais la première chose, c'est donner d'abord ta vie à Christ. Parce que lui t'aime. Lui ne va pas te juger. Il ne va pas te dire non, toi tu es pécheur. Il ne va pas compter ce que tu as fait. Parce que les hommes, ils vont commencer à compter. Non, en tout cas, je suis fatigué. Je t'ai beaucoup pardonné. Toi aussi, tu as déjà dit ça. Amen. Oui, presque tout le monde a déjà dit ça à une autre personne. Tu m'as tellement fait de mal, je suis fatigué. Je ne te pardonne pas. Amen. Moi, on m'a déjà dit par un cousin. Il a refusé de me pardonner. Moi, on m'a déjà refusé de me pardonner. Peut-être que toi, pas encore. Mais Dieu m'a toujours pardonné. Alléluia. Et il continuera à me pardonner jusqu'à ce que je vais mourir. Et c'est ça la joie d'être chrétien. Maman, on n'a pas le temps de perdre. Aujourd'hui, si tu écoutes la
la voix de Dieu, donne ton cœur à Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on sorte d'ici tous des enfants de Dieu, tous nés de nouveau. C'est le seul héritage que Dieu te donne ce matin. Amen. J'ai un message que j'ai écrit ici, que j'allais prêcher. Le Seigneur me dit non, pas celui-là. Bien aimé, j'ai un grand message. Si je le prêchais, si tout le monde serait debout. Mais à la fin, qu'est-ce que vous allez avoir? Alléluia. Combien de fois vous avez crié? Alléluia, envoyez! C'est ça les oracles de Dieu. À la fin, la même chose. Alléluia. Moi j'ai dit après, j'ai beaucoup de dit non. Je ne veux plus commencer à faire des choses par sentiment. Maintenant, je dois commencer à prêcher le message pour que les gens aillent au ciel. Amen. Moi, je suis resté là-bas. Amen. J'ai décidé, moi, c'est le ciel ou rien d'autre. Parce que quand on prêche le message du ciel, ne croyez pas que vous serez pauvre. Au contraire, c'est quand tu marches avec Dieu que Dieu te bénit. Parce qu'on peut te prêcher, tu vas aller, je ne sais pas où. Ici, on va où? Parce que quand on était en Afrique, en Europe, on criait. Mais ici, c'est pour la vous allez où? Je ne sais pas, dites-moi. Ici, c'est l'affaire. Alléluia. Ici, c'est la limite. À côté de la Chine. Vous comprenez que si c'est la limite selon les voyages de la terre. Alléluia. Mais ce n'est pas la limite. Parce que le vrai voyage, c'est pour aller où? Alléluia. Vous comprenez que vanité de vanité. Vous êtes venu en Europe, vous commencez même à chercher à rentrer en Afrique. Mais tu n'as même pas de passeport pour rentrer. Donc Dieu m'a envie d'aller. Pas de passeport. Moi j'avais fait 5 ans sans papier. J'avais envie de rentrer, mais j'allais partir comment? Donc tu deviens, c'est compliqué la vie. J'ai même un ami. Bon, on lui a fait 30 ans ici, pas de papier. Maintenant, il a décidé de rentrer dans son pays, en Angola. Je suis parti avec lui, il y a un bureau ici. La dame regarde, il dit, mais papa, je comprends quand tu me dis que tu es angolais. Mais tu as le billet, c'est le carte d'identité d'Angola? Non. Passeport? Non. Il n'a rien. Il dit, mais comment tu vas rentrer? Donc même en Angola, il ne peut pas rentrer. Même si on l'arrête ici en France aussi, on ne peut pas l'expulser. Parce que pour qu'on t'explique, il faut qu'on te reconnaisse que... Il faut qu'on reconnaisse que tu es angolais. Or, pour qu'on te reconnaisse, il faut qu'il y ait quelque chose qui prouve. Lui, il n'a rien. Donc, il est là. Est-ce que vous comprenez? Voyez la vanité du monde. Donc, toi qui es ici, tu veux rentrer, mais tu ne peux même pas rentrer. Ceux qui sont là ne peuvent pas venir. Bien aimé, Jésus-Christ, non, je crois que c'est le pire. Alléluia. Suivez-moi, j'ai la voix naturelle. Amen. Vous voyez ce que les hommes ont créé, il y a toujours des failles. Mais la voix de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Mais Jésus-Christ nous aime. Amen. Et je vous disais ceci, que notre voyage commence le jour où tu donnes ta vie à Christ. C'est ce jour-là où tu commences le voyage pour la vie éternelle. Amen. Et ce voyage-là, bien aimé, tu es obligé de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, demain, tu vas risquer de pleurer et de grincer les dents. Allez sur ma page YouTube, vous allez voir les messages que j'ai prêchés sur l'enlèvement de l'église. Les gens avaient suivi ça pendant le confinement. Amen. Vous allez voir partie 1, 2, 3, 4, je crois jusqu'à 6. J'ai expliqué ces choses en profondeur. Bien aimé, la vie que tu as là commence le jour où tu reçois Christ. Et tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Il y a une voiture, la plaque c'est BJ 793 RK. Si c'est à vous, s'il vous plaît, le propriétaire de l'endroit veut entrer dans son local, vous pouvez sortir pour la déplacer. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Donc la vie éternelle commence le jour où tu reçois Jésus. Et nous devons le recevoir. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dites Amen. Amen. Qui est prêt à donner sa vie
maintenant? Qui est prêt à dire Jésus, moi je vais te suivre? Moi je ne vais plus reculer. Moi je te suivrai toute ma vie. Et c'est ça la chose la plus importante. Amen. Bien-aimé, tous les messages que tu peux écouter dans ce monde, le message par rapport au salut, qui est plus que le salut n'existe pas. Parce que Dieu nous a aimés. Alors cet amour-là, il a donné, il a sacrifié son propre fils pour que toi, tu ne sois plus compté comme un pécheur. Écoute-moi ce qui va se passer. Quand tu donnes ta vie à Christ, tes péchés sont pardonnés. Amen. Même si tu avais avorté 20 fois, tous ces péchés-là sont pardonnés. C'est moi qui vous dis, c'est dans la Bible. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, la Bible dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il nous a pardonné tous nos péchés. Quand tu donnes ta vie à Christ, maman, même si tu avais tué quelqu'un, même si tu es parti chez un féticheur, tu as jeté un sort à quelqu'un, tu sais que la personne souffre à cause de toi. Mais dès que tu donnes ta vie à Jésus, tes péchés sont pardonnés. Même si tu as visité les maisons des marabouts, même si tu as fait n'importe quoi, tu avais volé une entreprise, sache que tes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous croyez ce que je vous dis? Amen. Ou bien vous voulez qu'on vous dise non, vos péchés ne sont pas pardonnés. Mais la Bible dit que nos péchés sont pardonnés. Acclamons le Seigneur. Alors bien aimé, on est arrivé à la fin du message. Amen. Amen. On est arrivé à la fin du message. Mais j'aimerais aider ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Qui me disent aujourd'hui, Seigneur, viens dans ma vie. J'aimerais que toutes ces personnes qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qu'elles se mettent debout. Là où vous êtes. Mettez-vous debout et je vais vous aider à appeler Jésus-Christ dans votre vie, qu'il entre dans vos cœurs, qu'il devienne votre Seigneur et votre Sauveur. Toutes les personnes qui veulent aujourd'hui recevoir Jésus-Christ, si tu l'as déjà reçu, ne te lève pas. Mais si tu ne l'as jamais reçu, là où tu es, mets-toi debout s'il te plaît, et tu vas recevoir Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte des gens. Toutes ces personnes que tu vois là, chacun a sa vie. Merci, Dave. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Alléluia. Vous êtes les bienheureux aujourd'hui dans le royaume des cieux. La Bible dit quand une âme s'est convertie, c'est une fête au ciel. Acclamons pour la fête qui va maintenant avoir lieu au ciel. Après moi. Mais si vous avez eu honte, ce n'est pas grave. Jésus ne te juge pas. Là où tu es assis, tu vas répéter cette prière après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Et je t'appelle. Viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Montre-moi ton amour et ton plan merveilleux pour ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Je te suivrai et je te servirai. Amen. Seigneur éternel, sois béni parce que tu nous aimes. Merci pour tes enfants qui ont donné leur vie à Jésus ce matin. Que tu les gardes, que tu les protèges. Et qu'à partir de maintenant, Père, leur nom soit inscrit dans ton livre de vie. Qu'ils continuent à marcher en nouveauté de vie. Qu'ils deviennent des témoignages vivants. Qu'ils deviennent le sel de la terre. Qu'ils deviennent une lampe qui commence à éclairer sur la montagne et dans le ténèbres. Manifeste-toi, oh Yahweh, dans la vie de chacun d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.